étant surtout un peu comme ça, donc avec un club assez fermé, et puis probablement un chemin de club un peu, je dirais, extérieur-intérieur. Plutôt un par-dessus. Plutôt un par-dessus. Et la balle, elle tourne à droite, donc spin axis, on va le voir là. Le spin axis, il est là. Tu vois, un spin axis, c'est comme un avion qui est penché sur le côté, qui fait tourner la balle comme ça. Et en fait, l'idée, c'est de revenir sur un coup comme ça, c'est la 3D. Ça, c'est le plus important à comprendre dans ton avenir golfique, ça. Ça, c'est, pour toi, c'est ce qu'il y a de plus important. D'accord? Bon, je te montre, qu'est-ce que ça veut dire. Tu as la direction idéale, qui est celle-ci. Le chiffre orange nous donne ton chemin de club en degrés à l'endroit où il va. Il est allé, comme je te l'annonçais, vers la gauche, donc de l'extérieur de 8 degrés. C'est-à-dire que ton chemin de club, il est par rapport à il est dans ce sens-là. D'accord? Ta face de club, elle, par rapport au chemin, pas par rapport à la cible, elle est allée 12 degrés à droite. Là. Et ça, c'est quelque chose que je suis fier de moi parce que sans cette technologie, je ne sais pas si je te l'avais dit un jour, ça s'appelle l'entonnoir de dispersion. Plus l'écart est important entre ces deux points, plus tu t'écartes. D'accord? Maintenant, dans le référencement, par exemple, pour un fer 7, il faudrait que tu sois à 3 ou 4 degrés revenant de la droite, c'est-à-dire un club qui revient de l'intérieur de 3 degrés. Le différentiel entre l'orientation de la face par rapport au chemin, il devrait presque être, enfin, au moins d'autant, mais opposé. Si tu as 3 vers la droite, tu es neutralisé par la gauche. Ça, tu comprends ce que je veux dire? Ta balle, elle est, celle-ci, elle est à droite, elle finit à droite. Mais est-ce que dans la zone de frappe, ta face de club, où était orientée ta face de club? En fait, tu fais 12,2 moins 8,6 et tu trouves l'orientation de ta face de club en bas, là. 3,6 à droite. D'accord. FTT, 3,6 à droite. Plus on réduit ces écarts, plus tu es bon. Petite question. Ton père, il peut essayer aussi de trouver la réponse. Dans quel compartiment du jeu on aura un faible écart, voire niveau 0, entre l'orientation de la face de club au petit, tout simplement. On serait à 0 et 0. D'accord? Donc il faut réduire sur ce coup-là. Mais après, ce qui est intéressant, dans le nombre de fer 7 que tu vas taper, on va avoir une moyenne. Il faut qu'ici, on soit aux alentours des 3 revenant de l'intérieur. Donc là, ça veut dire que tu le sens dans le swing, un léger par-dessus en avançant. Si tu effaces le côté gauche, le club va descendre, il revient de l'intérieur, c'est fait. On va voir si sur les prochains coups, tu peux l'améliorer. Bon, tu disais que le différentiel, quand ça se... Donc comme là, quand ça se croise, plus ça se croise, plus il y a d'écart. Plus il y a d'écart. Ouais. Par contre, si tu as par exemple 5 degrés d'un côté, 5 degrés de l'autre, qui se compensent à 0, est-ce que tu as toujours un effet? Oui, mais c'est ce qu'on appellerait le fade ou draw. Ouais. Tu as un effet. Si tu as un fade qui est très large, tu as quand même un chemin de club qui vient extrêmement de l'extérieur, avec une face qui est orientée extrêmement à droite. Ouais. Les deux font un fade large, ou un draw large, d'accord? Même si ça se compense parfaitement. Bah ouais, ça se compense, il y a des moments, d'accord? Ah ouais. Oui, ce qui va te faire revenir plus sur la cible. Après, ce que je sais pas, je viens de penser à un truc, parce que je sais pas, enfin, j'apprends, je maîtrise un peu, mais par exemple, le spin axis, il est tant de degrés, j'aimerais bien voir si c'est finalement ton spin axis, c'est l'addition de ces deux trucs-là. Tu vois où le spin axis? Eh ben, il n'est pas là, mais mettons 8,6 plus 12,2, ça fait quoi? Ça fait 20,8. Bon, et ben, si je vais dans le 2D et que je regarde ton spin axis, qui est là, alors il est de 25,7, alors c'est pas ça. Ah, c'est pas... Tu vois, c'est pas l'addition de ça. Bon, voilà, je voulais en faire un truc, mais bon. Oui, mais par contre, le spin axis, voilà, c'est bien lié à ce que tu disais. Voilà. Quand même. Ta balle, elle tourne sur la droite sur la fin parce que l'écart en degrés du tee blanc vers la droite est plus important. C'est ça. Si tu veux, quand on voyait des balles comme ça, des courbes, en fait, les courbes, c'est ça le spin axis, en fait. D'accord? Ouais. Bon, ça fait... Voilà. Alors, l'idée, c'est que
Aujourd'hui, par exemple, pour retrouver la sensation, comme je te disais, c'est l'équilibre. L'idée, c'est que toi, tu retrouves la sensation de rester sur un axe, de laisser vivre le club, laisser passer. Et puis nous, ce qu'on va faire sur les prochaines balles, de temps en temps, tu me dis, bah, celle-ci, je l'ai bien sentie. Voilà. Je reviens sur l'image et puis on réduit les chiffres. Ouais. D'accord ?